Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh. Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle journée. Au début de cette vidéo, je voudrais faire mémoire de Bhai Nirmal Singh, qui est un des raghis du Harmandir Sahib, du Darbar Sahib, le temple d'or à Amritsar, qui est décédé ce matin des suites du virus Covid-19, Amrit Vela, juste un peu avant le lever du soleil, au moment du temps de la méditation. Donc nous avons une pensée à sa mémoire et puis pour ses proches, sa famille et toute la communauté sikh, bien entendu, qui est affectée par son décès. À ce titre-là, évidemment, je me suis interrogé sur la relation spirituelle que nous devions avoir face à cette épidémie, puisqu'elle est désormais une pandémie et qu'elle touche la quasi-totalité de la surface de notre globe. Pour cela, il faut se référer, bien entendu, à l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, et dans la prière que nous récitons plusieurs fois par jour, dans la tradition sikh, l'ardas, dans la partie introductive de cette prière, nous observons que Guru Gobind Singh Sahib qui l'a composée, a mentionné l'ensemble des maîtres spirituels de la lignée sikh, et notamment concernant le 8e maître de la lignée, qui est Guru Har Krishan Sahib Ji, il indique la chose suivante: Shri Har Krishan Diae Chistite Sapatu Kajae, ce qui veut dire qu'à la seule vue de Guru Har Krishan, eh bien, toutes les maladies, les souffrances disparaissent. Qui est Guru Har Krishan? Eh bien, la plupart d'entre nous, nous le savons bien sûr, mais peut-être que ceux qui écouteront cette vidéo, qui n'appartiennent pas à la tradition spirituelle sikh, ne le savent pas. Donc je fais un petit rappel historique très rapide. Shri Guru Har Krishan Ji est donc le 8e maître de la lignée sikh. Il a accédé au trône de Guru Nanak à l'âge de 5 ans, en succédant à son père, Guru Har Rai, qui donc lui a confié, alors qu'il était vraiment très très jeune, puisque je vous disais à l'instant qu'il avait 5 ans, la charge de conduire la communauté sikh et de perpétuer l'enseignement spirituel à vocation universelle. Et Guru Har Krishan, à son jeune âge, et il a vécu que quelques années, à l'âge de ses 8 ans plus exactement, se trouvait de passage dans la ville de Delhi, qui était à ce moment-là sous le coup d'une épidémie épouvantable conjointe de choléra et de variole. Ce qui fait que les gens mouraient par centaines, il y avait des dizaines de milliers de malades, et que la situation sanitaire était absolument épouvantable. Donc la population, connaissant évidemment l'influence de Guru Har Krishan et ses capacités spirituelles, l'a imploré afin de trouver une solution. Et ce qui est absolument admirable alors chez ce maître spirituel qui n'était alors qu'un enfant âgé de 8 ans, c'est la manifestation de la sagesse divine, de la lumière divine qui se trouvait en lui, puisque il a posé des actes particulièrement significatifs de ce qui est l'équilibre de la vie spirituelle. C'est-à-dire que il ne s'est pas contenté, comme il aurait pu le faire, de faire un miracle, si vous voulez, c'est-à-dire de faire entrer de manière surnaturelle le spirituel, et de manière d'ailleurs contraire à l'ordre de la nature, le spirituel dans le matériel, mais il a organisé conjointement une assistance matérielle, donc en utilisant sa raison, et une assistance spirituelle, en utilisant évidemment sa connexion pleine, parfaite et entière avec Dieu, la source et le principe de toute chose. Ainsi, ce qu'a fait Guru Har Krishan, c'est de faire tresser d'immenses panneaux de roseaux sur lesquels on tendait des tissus, afin de créer des bassins de rétention d'eau et de filtrer l'eau qui était contaminée par les rats qui étaient morts, d'ailleurs, dont les cadavres se trouvaient en décomposition dans cette eau, et de permettre de filtrer l'eau, et ainsi de la faire bouillir par la suite, et de pouvoir continuer à hydrater la population et à enrayer petit à petit la maladie. Il ne s'est pas contenté évidemment que de ça, puisque il a utilisé aussi ses capacités spirituelles, puisque lui-même, comme tous les maîtres spirituels de la lignée sikh, il vivait dans l'unité parfaite avec le Créateur, il n'était pas pris par les illusions de la dualité, et donc il voyait très bien que,
entre la maladie et la santé, eh bien, il y avait la même réalité, en fait, et que ce n'étaient pas deux choses opposées, mais deux aspects, deux manifestations d'une seule réalité unique. Ainsi, a-t-il accepté de prendre sur lui cette maladie pour y mettre un terme, et c'est ainsi que, en mourant de cette maladie, il a délivré l'ensemble de la population de cette épidémie effroyable. Alors, ce qui est très important, c'est que si nous suivons l'enseignement dans l'Ardas de Guru Gobind Singh Sahib Ji, eh bien, nous y voyons que, à la seule vue de Guru Har Krishan, les maladies s'en vont. Donc, nous aurions la tentation de croire que, avec chez nous un portrait de Guru Har Krishan, que vous voyez juste ici, là derrière moi, à cet endroit-là, eh bien, le seul fait d'avoir ce portrait et de le regarder nous prémunirait évidemment de contracter le Covid-19. Eh bien, cette attitude-là ne correspond pas du tout à l'enseignement spirituel du sikhisme et à la vie spirituelle tout court. Pourquoi? Parce que la vie spirituelle, elle est faite d'un équilibre parfait entre l'intelligence et la foi, entre la raison et la foi. Il n'y a pas d'opposition chez les Sikhs entre la raison et la foi. C'est pourquoi je profite de rappeler ici, même si vous l'entendez très régulièrement, mais c'est le devoir de chacun d'entre nous de le faire en permanence, qu'il faut respecter les préconisations du gouvernement, bien observer le décret du 23 mars 2020, notamment concernant le confinement, et lorsque vous devez sortir, notamment pour faire des courses, faites très attention, n'y allez qu'à une personne par foyer, et tâchez de regrouper vos courses pour 15 jours, ce qui vous évite une exposition trop importante et trop régulière, évidemment, à l'extérieur, et notamment aux populations, puisque plusieurs parmi nous pourraient être des porteurs sains, qui ne développerions pas la maladie, Dieu nous en préserve, mais qui pourrions contaminer nos proches, et notamment les plus vulnérables et les plus faibles. Voilà. Et puis, comme je l'ai déjà indiqué, pensez bien à faire peut-être des courses aussi pour ceux qui sont isolés autour de vous et qui n'ont pas les moyens de se déplacer ou qui n'ont pas les moyens d'en faire, tout simplement. Hein, c'est un temps de partage qui est important. Donc à ce sujet-là, pour revenir à ça, il faut donc comprendre ce que Guru Gobind Singh Sahib Ji a voulu dire quand il dit qu'à la seule vue de Guru Har Krishan, eh bien, les épidémies, les maladies s'en vont. Donc j'ai regardé de près combien de fois était mentionné dans le Shri Guru Granth Sahib, dans nos écritures saintes, les enseignements de nos maîtres de mémoire bénis, combien de fois il était mentionné la question de l'épidémie. Eh bien, c'est mentionné 3 fois, et plus exactement 2 fois, dans 2 passages de la Bani, qui sont des passages fondamentaux pour comprendre ce que nous disons dans l'Ardas. Pourquoi voir Guru Har Krishan, eh bien, délivre et préserve de l'épidémie. Voilà ce que nous lisons donc dans la Bani, notamment au Hang 200. C'est Guru Har Krishan, le 5e maître, qui enseigne la chose suivante. Il dit « Netare pargas ki agurdev, param gae puran paisev, sitla tera ki a bihari, pare braham parab kirpatari ». Donc si on le traduit, ça veut dire la chose suivante. Le maître divin a ouvert ses yeux, le doute a été chassé et ma vie spirituelle est devenue fructueuse. Le donateur de joie, il s'agit de Dieu, l'a sauvé de l'épidémie. Il parle de son disciple, il parle des fidèles. Le donateur de joie l'a sauvé de l'épidémie. Le suprême Seigneur Dieu a répandu sa grâce. Donc nous voyons dans ce passage-là que ce qui est pour nous essentiel dans le rapport à ce virus, c'est d'être bien conscient par l'intelligence de ce que nous devons faire pour nous en préserver. C'est pour ça qu'il est dit « Netare pargas ki a Gurdev », c'est-à-dire le maître divin, qui représente Dieu lui-même, eh bien, c'est une façon de l'appeler, c'est lui qui va donner la capacité à notre intelligence de savoir rationnellement ce qu'il faut faire. Un peu plus loin, dans la Bani, au Hang 627, nous lisons, c'est toujours Shri Harjan Dev Sahib Ji qui écrit et qui enseigne la chose suivante, nous y lisons
Sada sada hari jape, parab palake rake ape, sitla take rahai, bigane gahe harinai. Ce qui veut dire, si nous le traduisons en français, pour toujours et toujours je chante le nom du Seigneur. Dieu lui-même a sauvé mon enfant, il l'a guéri de l'épidémie, mes angoisses ont été chassées par la récitation du nom du Seigneur. Donc vous voyez l'équilibre admirable que nous trouvons dans l'enseignement de nos maîtres spirituels, c'est-à-dire que à la fois ils nous enseignent que nous devons évidemment tout faire d'un point de vue rationnel pour nous préserver sanitairement du virus, et d'autre part, nous devons tout faire spirituellement aussi pour nous en préserver. C'est-à-dire que nous devons utiliser le remède parfait à la vie spirituelle, qui est aussi une protection à la fois de notre âme et de notre esprit, mais également de notre corps. Et cette protection, c'est la récitation du nom divin. C'est pourquoi nous lisons toujours sous la plume de Shri Arjan Dev Sahibji, au Ang 200, la bani suivante qui dit « Nanak nam jape so jive », ce qui veut dire que « Ô Nanak, celui-là seul demeure en vie, qui chante le nom du Seigneur. » Ainsi, il est très important dans ces temps d'épidémie, pour s'en préserver et se préserver du Covid-19, eh bien, de regarder Guru Har Krishan pour en être préservé. Vous avez donc compris ce que ça veut dire, regarder Guru Har Krishan. Cela veut dire en fait qu'il faut être attentif à l'enseignement de la Bani qui nous rappelle que nous devons toujours tenir un équilibre à l'intérieur de nous entre la vie spirituelle et la vie de l'intelligence et de la raison. Aussi, je vous invite en ces temps-ci à faire deux choses très importantes, à encourager les gens autour de vous, évidemment, à se laver les mains, faire attention, se tenir à distance physique et non pas sociale, comme on entend souvent. C'est affreux de dire la distance sociale. On ne doit pas se distancier des autres, mais on doit se distancier physiquement des autres, c'est-à-dire mettre suffisamment de distance pour pas que les postillons et les vapeurs émises par la bouche quand nous parlons atteignent les visages de l'autre ou le corps de l'autre et qui puissent être ainsi contaminés. Donc, je vous invite vraiment là-dessus à établir cet équilibre à l'intérieur de vous entre le respect des consignes rationnelles et en même temps animer encore plus à l'intérieur de vous la vie spirituelle. Et le meilleur moyen de se préserver de cette épidémie, c'est, outre le fait de respecter les consignes, d'ajouter à cela constamment la méditation du nom de Dieu, du Nam, Nam Simran. C'est l'occasion pour chacun d'entre nous, puisque nous sommes confinés, de passer beaucoup plus de temps à l'étude de la Bani, des Écritures saintes, et de passer beaucoup de temps vraiment à méditer le nom de Dieu, à être très attentif au développement de la vie spirituelle et à encourager tout le monde autour de nous à faire de même, bien entendu. Et puis enfin, je terminerai là-dessus pour rappeler que, au lieu de parler incessamment de ce virus en répétant son nom sans cesse, parce que nous savons, nous laisser, que le monde a été créé par le Shabbat Guru, c'est-à-dire par le maître de la parole, eh bien, que la parole est donc créatrice. Donc, plus nous parlons du virus, plus nous lui donnons de l'importance à l'intérieur de notre mental et de notre esprit, et plus il établit en nous des angoisses, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans la Bani, au Ang 627. Le meilleur moyen de chasser ces angoisses-là, évidemment, c'est de remplir notre esprit de l'adoration amoureuse du nom divin, du Créateur lui-même, en méditant son nom sans cesse. Je vous souhaite à tous de belles bénédictions, de grandes bénédictions, beaucoup de santé autour de vous, à vous-même, à vos proches, à tous ceux que vous connaissez, ainsi qu'à vos voisins. Et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.